Bonjour à tous. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour Gétro. Bonjour à tous. Bienvenue à l'Instant Bible, l'instant où on met la Bible à la portée de tous. Et aujourd'hui, c'est le cas de le dire, on va essayer de savoir si on est tous au même niveau. À l'époque du Moyen-Âge, certaines personnes insultaient les autres de païens, en se sentant supérieurs à eux, peut-être en pensant qu'ils étaient peut-être plus chrétiens que d'autres ou pas. Et du coup, je vais demander à Gétro de chercher dans la Bible Romains 8, versets 28 à 29. Donc, Romains 8, versets 28 à 29. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Très bien. Alors on est d'accord que ça, c'est Paul qui l'écrit. Tout à fait. Paul écrit cela aux gens qui vivent à Rome, qu'on appelle les Romains. D'accord. Et c'est une épître, c'est ça? Oui, alors peut-être qu'Élise... Alors moi, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qu'est ce terme épître. C'est une vieille façon de dire lettre. D'accord. C'est-à-dire que on aime bien les mots un peu compliqués. Donc du coup, dans la Bible, dire épître de Paul aux Romains, c'est plus classe que de dire Paul a écrit une lettre aux gens de l'église de Rome. Oui, un texto. De ce serait presque ça. Donc c'est quand même une lettre dans le sens où il a bien réfléchi à ce qu'il allait dire. Mais c'est tout simplement ça. C'est Paul, il avait été à la ville de Rome, il a rencontré des gens, ils se sont convertis, ils sont devenus chrétiens, ils ont fait une église. Paul est parti, et là, il leur écrit, parce que il se souvient d'eux, il s'est fait des amis, et que il y tient, cette église, c'est lui qui l'a créée quand même, donc elle est importante pour lui. Donc, il prend sa plume, et il leur parle des problèmes qu'ils ont, des difficultés, aussi des succès qu'ils ont, et il essaie de leur donner des conseils et des enseignements pour vivre le mieux possible. D'accord. Et il me semble avoir entendu un mot prédestination, ou... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ? Oui, alors juste avant, j'aimerais revenir parce que c'est un mot qui m'a beaucoup fait rire à l'époque, le mot païen. Oui. Ça vient du latin paganus qui désigne les gens de la campagne, parce qu'à l'époque, à la campagne, beaucoup de gens devenaient chrétiens mais gardaient leur petite sorcellerie, leur rebouteux. Alors ça, c'est un petit peu les guérisseurs, si vous voulez, les sourciers, tout cela, quoi. Et donc, ils gardaient aussi leurs petits dieux locaux et on les appelait païens, du genre campagnards, avec des croyances polythéistes, de ta superstition. C'était un petit peu méprisant. Et de fil en aiguille, le terme a pris une connotation plus générale qui est incroyant. Et typiquement, d'où la question que tu as posée, que j'apprécie bien, c'est est-ce que le croyant est supérieur au croyant? Mais ça, je pense qu'on va y venir plus tard. Sur la prédestination, qui est une question drôlement compliquée, j'ai plutôt laissé Élise répondre. Ça devient une habitude. Oh, mais écoute, tu le fais tellement bien. Voyons. Alors, la prédestination... Pour ceux qui peut-être font un peu des études, des choses comme ça, ils en ont parfois entendu parler dans l'idée que Dieu aurait choisi au départ des gens qui vont être des gentils et qui de toute façon vont être sauvés, ou des gens qui vont être méchants et qui de toute façon peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne seront pas sauvés. Ceci est un raccourci à cause d'un monsieur qu'on appelle Calvin, qui a vécu au XVIe siècle, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est juste, n'est-ce pas, du côté de Genève, et qui a fait toute une théologie avec des choses très bien, d'autres un peu plus compliquées, où il avait mis ce qu'il appelait la double prédestination, c'est-à-dire ton sort, c'est ou bien d'être sauvé, ou bien d'être voué à l'enfer éternel. Et quoi que tu fasses, tu peux rien y changer, parce que cet homme, il avait une vision très fataliste du monde. Voilà, donc quoi que tu fasses, de toute façon, Dieu a déjà choisi pour toi. Et s'il a décidé que tu seras sauvé, il fera tout ce qu'il faut pour que tu le sois. Et s'il a décidé que tu ne seras pas sauvé, tu peux faire tout ce que tu veux, de toute façon... T'es fichu. Ceci n'est absolument pas biblique. Calvin n'était pas du tout un imbécile. Il avait cherché des choses, mais il lui manquait, je pense, des éléments extrêmement importants de ce que la Bible dit. Et cette chose la plus importante, c'est... Nous sommes tous prédestinés à être sauvés. Oui. C'est-à-dire que quand Dieu nous a créés, nous a voulu, son vœu, son désir, prédestiné, c'est une destinée à l'avance. Donc lui, l'idée qu'il avait pour nous, c'est qu'on puisse être sauvé et qu'on puisse ressembler de plus en plus à Jésus. Après, l'être humain
ayant le choix de son destin, peut suivre cette prédestination ou dire non, ça m'intéresse pas, je fais ce que je veux de ma vie, je fais autre chose. Alors, c'est très important ce que dit Élise, parce que certaines personnes ont une tendance à prendre un verset de la Bible et puis en faire toute une théologie. Ils prennent ce mot prédestination et ils arrivent aux conclusions, par exemple, de Calvin. Je voudrais que nos amis auditeurs n'oublient pas que la Bible, ça se lit aussi dans son ensemble. Et que si d'un côté on peut avoir l'impression, parce qu'on lit trop vite un verset, que Dieu a tout planifié et que tu peux rien changer, de l'autre côté, il te dit, écoute, je suis à la porte de ton cœur, je frappe et je te supplie d'ouvrir. Et donc je te laisse la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Donc, il faut bien lire la Bible dans son ensemble, c'est quelque chose d'important. Et puis, j'ai un petit texte qui me vient dans Jérémie, chapitre 1er. Jérémie est un prophète. Je crois qu'on aura l'occasion d'étudier les prophètes un jour, ce sera intéressant. Où Dieu dit, au chapitre 1, versets 4 et 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Et il y a différents textes dans la Bible qui montrent que si nous sommes quelque part emprisonnés à l'intérieur d'un espace-temps, ça n'est pas le cas de Dieu, qui est au-dessus de l'espace et qui est au-dessus du temps. Comment? Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Peut-être qu'Élise voudrait expliquer comment est-ce que Dieu est au-dessus de l'espace-temps. Mais en tout cas, il est au-dessus et c'est ce qui lui permet de savoir à l'avance ce qui va se passer. Et c'est toute la tension qu'il y a et toute la nuance qu'il y a entre la préconnaissance des choses et la prédestination. La nuance est subtile, mais c'est une nuance de taille parce qu'il y a une des deux configurations dans lesquelles on t'a coupé toute forme de libre arbitre, d'un seul coup. On t'a complètement castré, tu n'es plus qu'une marionnette aux mains du grand marionnettiste qui va t'amener au paradis éternel ou à l'enfer éternel, enfin selon l'humeur du jour, enfin selon son arbitraire absolu. Et Jéthro, tu as pris un texte qui te montre que avant même la naissance, Dieu te connaît et a un plan pour toi d'être consacré, d'être dans le bonheur de le connaître. Mais on pourrait dire, oui, mais dans ce cas-là, peut-être qu'il choisit certains enfants et pas d'autres, etc. Ou alors, dans Jérémie, il parle que d'une personne, il parlerait que de Jésus. Pour compléter ce texte-là, moi je prends un de mes textes préférés qui est dans Ézéchiel 33. C'est le verset 11. Pour vraiment, ça démontre complètement toute possibilité d'une double prédestination où Dieu aurait choisi certains en disant vous pouvez faire ce que vous voulez, j'en veux pas de vous. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est génial. Ce texte, il est hyper important, parce que tu ne peux pas... Alors, à nouveau, on ne peut pas le prendre tout seul, il se prend avec celui que j'ai trop dit, d'autres, mais tu ne peux pas garder une théologie, donc une pensée qui te dirait, Dieu en a choisi certains, il n'en a rien à faire d'eux. C'est pas possible, parce que là, Dieu dit... Tu t'es mal conduit, tu es dans des mauvaises voies. Est-ce que vraiment tu crois que je veux que tu meurs? Non, ce que je veux, c'est qu'il y ait un changement dans ta vie et que tu puisses vivre. D'ailleurs, quand on est lancé, on est lancé. Hein. D'ailleurs, il y a un autre verset qui vient compléter cela. Et un mot en particulier, c'est un des versets les plus connus de tous les chrétiens, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, et voilà le mot, quiconque, n'importe qui, choisit la lumière d'une manière ou d'une autre. Ça peut être au travers du christianisme, ça peut être au travers d'une manière de vivre, d'être amour avec les autres, peu importe. Quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc c'est vraiment open, quoi, c'est ouvert. Du coup, vous avez répondu à mes deux questions sans le savoir, où je vous demandais un texte biblique qui laisse penser qu'il y a de la prédestination, et l'autre texte biblique qui dit qu'il ne faut pas prendre tout dans son... indépendamment, mais qu'il faut bien le prendre dans son ensemble. Dans son contexte général. Mais du coup, j'ai une question un petit peu personnelle. Hein. Avez-vous un témoignage de guidance de Dieu que vous avez vécu récemment, que ce soit toi, Jéthro, ou toi, Élise Oui, alors, c'est mon témoignage, oui. C'est le mien. Il me contrarie un petit peu, souvent, en fait, il me contrarie parce que... depuis que je suis devenu croyant à l'âge de 20 ans,
tout s'est fait quasiment tout seul. C'est-à-dire que mon père m'a proposé de me payer mes études de théologie, qui coûtaient cher. Je lui avais rien demandé. Et au début, je refusais, je me moquais de lui. Je disais à mes copains, ouais, mon papa veut que je devienne curé, il a pété les plombs. Mais c'est lui qui m'a proposé, il a insisté pour me payer mes études de théologie. Et puis finalement, j'ai accepté, suite à différentes expériences, que je n'ai pas racontées maintenant parce que le temps n'y suffirait pas. Et puis vers la fin de mes études de théologie, j'avais 23 ans, 24 ans. J'étais à l'avant-dernière année. Et un de mes employeurs est venu me chercher et me dire « On veut t'embaucher ». J'ai dit non, je ne suis pas prêt. Quand j'aurai terminé, j'aurai 25 ans tout pile, tout rond. Et je suis trop jeune. Moi, je jouais au basket en short, torse nu. Pour moi, pasteur, c'était plutôt un homme de 40-50 ans avec une bonne barbe, plutôt volumineux, les cheveux blancs, quelqu'un de sage, posé. Il n'y en a pas des comme ça. En fait, j'imaginais le pasteur un peu comme un Père Noël, quoi, avec l'apparence physique de Père Noël. Je me disais, non, mais je ne suis pas pasteur. Et puis finalement, ils ont insisté, et de fil en aiguille, bon, j'ai accepté. Et finalement, on m'a proposé différentes responsabilités que je ne suis jamais allé chercher, mais ça s'est toujours fait tout seul. Y compris la responsabilité que j'ai maintenant, qui est de faire des vidéos et de contribuer notamment à l'Instant Bible, ce que j'ai un très grand plaisir à faire avec vous deux, évidemment. Merci. Mais comment dirais-je, ce ne sont pas des choses que j'ai cherchées. Et pourquoi ça me contrarie? Parce que tout me semble tellement conduit que ça rentre en contradiction avec tous les gens qui sont en galère à côté. Ça me pose un gros problème que je suis jamais arrivé à résoudre. Ça n'enlève rien de la véracité de mon témoignage et de mon expérience propre. Mais je n'arrive pas à me dire comment ça se fait que mon chemin semble tellement conduit et que Dieu vraiment m'ouvre les portes les unes après les autres. Et comment ça se fait que d'autres gens sont devant un mur, galèrent, souffrent et n'ont aucune... Donc j'ai pas réussi à régler la question. Je ne sais pas si j'y arriverai de mon vivant. Mais en tout cas, à suivre Dieu et à faire confiance, il y a une grande satisfaction. Une très grande joie. Pour ma part, c'est une expérience qui date d'il y a 2-3 ans. Donc moi, je suis pasteur. Quand on est pasteur, on doit déménager de façon assez régulière, tous les 5-7 ans. En tout cas, on change de communauté. Donc des fois, si elle est assez proche, on ne bouge pas. Des fois, on est à l'autre bout de la France, il n'y a pas le choix. Et donc, il y a quelques années, moi, j'étais pasteur dans l'ouest de la France. Et on me dit, et tu vas être nommé en région parisienne. Bon, donc il faut trouver un appartement en région parisienne. C'était une année où particulièrement c'était une galère innommable. Il n'y avait pas assez d'appartements libres pour la masse de gens qui voulaient s'installer. Et on n'a pas un énorme temps pour trouver. Donc c'était un peu angoissant. J'avais 2 communautés à l'opposé l'une de l'autre de la région parisienne. Je m'étais fait ma petite idée de l'endroit où je voulais vivre, près d'une des 2, et j'ai cherché dans ce coin-là, et j'ai cherché, et ça voulait pas. Pourtant, mon dossier était bon, les gens étaient plutôt pour, mais il y avait toujours quelque chose, déjà, il fallait réussir à les avoir, ces visites, parce que j'ai appelé le jeudi pour le lendemain aller sur Paris, parce qu'il fallait faire le trajet, j'arrivais, c'est trop tard. Pourquoi ? Et vraiment, ça a été une montée d'angoisse très forte parce que le temps avançait et je ne trouvais pas. Et à un moment, j'ai dit, mais on va se retrouver au moment de la mutation. Je vais vivre dans un hôtel parce que je ne sais pas où je vais vivre. Et un appartement, j'étendais au fur et à mesure ma zone de recherche. Mes critères passaient, mais j'ai vu des appartements en temps normal de ma vie, jamais je veux vivre là. C'est sombre, c'est moche, le papier peint est épouvantable. J'étais prête à prendre n'importe quoi. Et à un moment, on me propose une visite dans un coin où je ne veux pas vivre. C'est pas du tout là où je voulais aller. J'ai vu un appart, on m'a dit aucune chance que vous l'ayez parce qu'il y a déjà des dossiers sur le coup, des trucs. On vous le fait visiter par principe, mais faites une croix dessus. L'appartement, quand je suis allée le voir, les gens étaient en train de déménager. Il y avait des cartons partout, c'était sale, j'ai rien vu. Je suis rentrée chez moi. L'après-midi, je reçois un coup de fil où on me dit « Écoutez, c'est bon, la personne à qui l'appartement, la propriétaire de l'appartement a vu votre dossier, a vu que vous étiez un pasteur, etc. Elle a dit « Ça, c'est quelqu'un de confiance, c'est vous, on retire les annonces, etc. Vous l'avez. » J'ai pris, parce que de toute façon, j'étais en galère.
Sauf que, quand je me suis installée, je me suis rendu compte que cet appartement était pile au même temps entre mes deux communautés à moins d'1 heure de chacune. Qu'il était à 3 minutes à pied d'un RER qui m'amenait dans les endroits où j'avais besoin d'aller. Que l'appartement était parfait pour les meubles que j'avais. On aurait cru qu'ils avaient été achetés pour cet appartement-là. Alors que j'avais des très grands meubles, je me suis dit, ça passera jamais. Que j'avais des voisins d'une gentillesse absolue qui étaient prêts à garder mon chien, garder mon chat quand je dois m'absenter. Et en plus, 1 année après que je me sois installée, j'ai été nommée à un autre poste dans un autre endroit. Et j'étais là à 20 minutes de ce nouvel endroit. J'ai pas eu besoin de redéménager. Et là, j'ai fait... Tout a toujours été rouge partout, même quand ça devait être au vert. Et ça passait pas. Et l'endroit où tout devait être au rouge, tout s'est ouvert d'un coup. Et c'était parfaitement ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas encore. En tant que chrétienne, j'ai dit, là, c'est la main de Dieu qui a mené les choses. Et je suis tellement bien. Et chaque jour... Quand je vois mon appart, je fais « Oh Dieu, merci pour ce cadeau-là !» Comme quoi que quand Dieu guide, il guide. Moi, je vais me permettre de vous raconter ma petite expérience. Je ne suis pas d'une famille adventiste. Je suis d'une famille musulmane et catholique. Et mes 2 parents n'ont jamais cherché, ni l'un ni l'autre, à me guider vers une religion plus que l'une, plus que l'autre. Et pendant toute ma scolarité, j'étais la seule de toutes mes copines à ne jamais avoir cours le samedi matin. Mais jamais. Et je sais que pour les chrétiens, c'est une bataille pour ne pas avoir cours le samedi matin. Et après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai jamais eu... pourtant, j'ai eu des boulots où il fallait travailler le samedi et on ne me mettait jamais sur le planning. Pour arranger mes amis, j'ai toujours demandé à... On m'a dit non, c'est pas prévu pour toi, c'est pas prévu pour toi. Et en grandissant, j'ai commencé à aller à l'église catholique à Villiers-sur-Marne. Le dimanche matin, je voulais aller à la messe. Et la messe était en portugais. Et on m'a dit, si toi tu veux ton jour de culte, il faut que ce soit le samedi, parce que le samedi, elle est en français, la messe. Le jour de repos des adventistes, justement. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à aller à l'église catholique le samedi. Et un jour, j'ai rencontré une amie qui m'a expliqué ce qu'était le jour du repos, le jour du sabbat. Et j'ai commencé à fréquenter l'église adventiste et à faire de mon jour du repos le samedi. Et en fait, j'ai été guidée progressivement par Dieu, amenée tout doucement à la religion adventiste, mais jamais contrainte, jamais forcée, dans la douceur. Et aujourd'hui, je suis à côté de vous en train de... Comme quoi Dieu fait des choses, hein. Calmement, mais doucement. C'est vrai que parfois on se plaint parce qu'il ne fait pas certaines choses, mais il fait beaucoup de choses qui sont très belles. C'est vrai, à tous. Exactement. Mais je souhaiterais que tu reviennes sur Romains 8, verset 28. C'est un verset très ambitieux et j'aimerais que tu insistes sur les versets 35 à 39. Alors, je vais relire Romains 8, verset 28, puis 35 à 39. 28, nous savons au reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et peut-être qu'Élise, tu veux lire 35 à 39 ? Oui. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors du coup, où je souhaiterais en venir, j'aimerais comprendre, est-ce qu'un chrétien doit passer par toutes ces tribulations ? Est-ce qu'un chrétien doit-il souffrir obligatoirement ? Et pourquoi s'attacherait-il à Dieu si c'est pour souffrir ? Où est-ce qu'on veut en venir en fait avec ce texte et...
Ah non, t'as pas le droit de me passer la patate chaude ce coup-ci, elle est pour Ah, toi. il y a les Je- questions je- sur lesquelles il y avait des réponses Je judicieuses. commence à te connaître. Mais là, il faut m'aider parce que du coup, Bon. j'aimerais quand même comprendre. Et ça permet de rejoindre la question, est-ce que les chrétiens ont quoi que ce soit de supérieur ou les croyants ont quoi que ce soit de supérieur aux non-croyants? Alors, selon la Bible, la réponse est claire, c'est non. D'accord. Romains 2, tous sont de la même nature, tous sont des qualités, tous sont péchés, tous sont des défauts, tous au même niveau. D'accord. Par contre, ce que les croyants ont, ce que les chrétiens ont, c'est ce qui est écrit ici. Rien, et qu'Élise a lu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus profond, c'est ce qu'il y a de plus important. Écoutez, il y a quelqu'un qui l'a mieux dit que moi. C'est une mystique musulmane qui disait, s'appelait Rabia. D'accord. Elle vivait il y a quelques siècles de cela. Elle disait, Dieu, si je t'aime par crainte de l'enfer, alors jette-moi en enfer. Si je t'aime par amour du paradis, alors prive-moi du paradis. Mais si je t'aime pour toi-même, alors ne me prive pas de ta beauté éternelle. Voyez un C'est petit très peu? beau. Et je pense que c'est ça la force des chrétiens, des croyants en particulier, c'est cet amour qu'ils ont pour Dieu et que Dieu a pour toute l'humanité, mais que eux reçoivent et que eux acceptent. Ça change beaucoup de choses. Vous savez, moi, je suis né, par exemple, par accident. Ma mère avait fait une opération de chirurgie pour ne pas avoir d'enfant. Je suis né quand même. Donc, je n'étais pas vraiment attendu ni désiré. Enfin bon, je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Je te vois sourire avec un air narquois. Je peux savoir pourquoi Ah tu souris non. quand je parle de cheveux, Élise? Non. C'est parce que c'est ta blague récurrente, c'est pas la C'est ma mienne. blague de référence. Moi, je me permettrai pas de te la faire. Tant qu'elle marche, je continuerai. Et donc, de savoir que quelqu'un m'aime, que Dieu m'aime, c'est quelque chose de formidable pour moi. Vous savez, moi, j'ai grandi dans un environnement où il a fallu que je prouve que j'étais bon pour qu'on m'aime, que je prouve que j'étais drôle, que je pouvais pour compter sur moi, que j'étais un bon camarade, pour gagner l'amour et l'estime de mes copains. Et de tomber sur un Dieu qui me dit « je t'aime » et qui ne m'impose même pas de croire en lui, qui a un tel respect de moi qu'il ne m'impose même pas la foi. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui a changé toute ma vie. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. J'avais découvert l'existence de Dieu, mais c'est vraiment cet amour incroyable et cet accueil inconditionnel de Dieu qui fait que j'ai craqué, quoi, et que finalement, je suis devenu non seulement croyant dans la théorie, mais vraiment croyant dans le plus profond de moi-même et que je suis Dieu avec la plus grande joie. Donc la force des croyants, c'est pas qu'ils sont supérieurs à personne et ils vivent les mêmes galères que tout le monde. Simplement, il y a un phare qui est là, qu'on appelle Dieu, qui est venu, comme Élise le disait la semaine dernière, dans la personne de Jésus-Christ et qui nous a montré quel est le caractère de Dieu. Et ça, c'est profondément aimable, c'est profondément désirable et délectable. Alors si je dois reprendre tout ce que vous avez dit, et si j'ai compris tout ce que vous m'avez dit, il n'y a personne de supérieur, en tout cas, il n'y a pas d'être humain supérieur. Le seul être supérieur qu'on pourrait avoir, c'est Dieu. Et en fait, quelle que soit l'adversité dans laquelle on se trouve, quelles que soient dans les difficultés dans lesquelles on se trouve, Dieu est à côté de nous. Et c'est peut-être la seule chose qui mettrait tout le monde sur un pied d'égalité, en fait, au final, si je vous écoute. C'est-à-dire que Dieu ne refuse personne. En fait, il n'y a pas un pasteur n'est pas supérieur, un prêtre n'est pas supérieur, personne n'est supérieur. Personne n'est supérieur à personne. D'accord. Si moi j'ai besoin de Dieu et que je lui demande son réconfort, son appui, de m'épauler dans quelles qu'en soient les difficultés que je vis, il me mettra au même pied d'égalité que tout le monde dans la souffrance. Et du coup, on est tous au même pied d'égalité. Dieu est juste là pour nous aider à poursuivre notre chemin, qu'il soit bon ou mauvais en fait, parce que on ne suit pas Dieu uniquement parce qu'on vit de mauvaises choses. Si je lis certains passages de la Bible, il me semble que Dieu a été dans des noces de Canaan et qu'il a participé au bonheur d'autres personnes. Tout à fait. Donc il est avec nous dans des bons comme dans les mauvais moments en fait. Il suffit juste de faire son chemin avec lui. Eh bien mes chers auditeurs, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est de faire votre bout de chemin avec Dieu. Pas le bout, mais le chemin pour aller jusqu'au bout avec lui. Et je remercie Élise et Jétro de nous accompagner et de nous aider à comprendre
En tout cas, toutes ces choses, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci.